J'aurais clairement pu parler de mon propre roman dans cette vidéo, mais malheureusement j'ai récupéré les droits dessus, ce qui fait qu'il n'est plus commercialisé actuellement, mais il se peut que peut-être vous l'aurez l'année prochaine pour l'été 2026. Hey, j'espère que vous allez bien. Moi je suis déjà en train de crever de chaud. Quelle idée de tourner une vidéo avec deux grosses lumières devant moi, la fenêtre fermée, les volets fermés alors qu'il fait actuellement 37 degrés dehors. Me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu cette merveilleuse idée. Enfin bref, je vais prendre sur moi. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous apprécierez les efforts que je donne pour vous et que je fournis pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, même à vous abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Mais comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous présenter plusieurs livres à lire cet été. Des livres qui, normalement dans la globalité, je crois que j'ai choisi que des livres qui se passent en été. Et bien évidemment, je vais vous parler de romances parce que vous savez, moi sur ma chaîne YouTube, on parle de romances et de romantasy, fantasy, etc. Mais là, pour cette vidéo, ça sera que des romances. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie, ça sera, je vais vous parler en fait de livres que j'ai déjà lus, que ce soit l'année dernière ou même les années avant. La deuxième partie, ça sera ma pile à lire pour cet été, donc les livres que j'ai achetés spécialement pour cet été. Dans ma précédente vidéo que je vous remettrai juste ici, je vous ai dit qu'en fait je voulais bien tourner une vidéo pile à lire pour cet été. Je me suis dit, bah quoi de mieux en fait que de tout répertorier au même endroit, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et la troisième partie, ça sera les livres que je compte encore acheter pour étoffer ma pile à lire pour cet été 2025. Pardon, je bug complètement, la chaleur. C'est déjà affreux. On va donc commencer avec les livres qui sont là, c'est tout simplement ceux que j'ai déjà lus. On commence avec Les Brochets et j'en ai 4, dont 3 romans qui sont une saga et c'est tout simplement la saga Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé. Alors quand je vous dis que celle-là je l'ai déjà lue, c'est-à-dire je l'ai lue il y a au moins 10 ans. On peut même le voir aux livres qui sont complètement jaunes. Pourtant ils sont bien rangés dans la bibliothèque mais ils sont quand même jaunes, bah le temps a passé. Voilà. En plus j'ai vu qu'il y a pas si longtemps ils étaient sortis en poche il me semble, donc c'est encore mieux, c'est encore plus efficace pour les emmener dans votre valise, dans votre sac pour les vacances, même pour lire à la plage ou au bord de la piscine. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, soit des poches que ou alors une liseuse, mais cette saga vraiment. Alors, je sais pas, honnêtement, je ne pense pas que je l'aimerais de nouveau si je la relirais là actuellement, parce que il y a 10 ans, j'avais 18 ans. Et bah, je vais en avoir 28 ans, donc oui, je ne pense pas que j'adorerais de nouveau si je la lis, mais j'avoue que j'ai quand même un petit penchant parfois pour la relire certains étés. Cette année, je ne sais pas encore parce que j'ai pas mal de livres dans ma pile à lire, mais c'est vrai que parfois j'aime beaucoup la relire, ça me fait du bien, c'est une saga que j'avais adorée à l'époque, donc ça me dérange pas de me replonger dedans. Et vraiment, elle est géniale. Vraiment, à l'époque, je l'avais adorée, elle était trop bien. De la même autrice, il y a Somewhere in the Sunset qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois qu'elle est sortie au mois de février-mars, je sais plus trop. Alors, je vais être honnête avec vous, je l'ai DNF. Voilà, j'ai abandonné cette lecture parce que déjà d'une, je me suis fait spoiler la fin, je vais rien dire dans cette vidéo, mais j'ai pas trop aimé et j'aimais pas trop la personnage féminine qui me saoulait grandement. Heureusement que le personnage masculin était là pour relever le tout, mais j'ai quand même DNF cette histoire. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas l'aimer parce que j'ai vu des avis de beaucoup de gens qui disaient qu'ils l'avaient aimé. Donc tous les goûts sont dans la nature, donc c'est pour ça que je vous le propose quand même. Par contre j'avais adoré les jaspages, vraiment, il était magnifique, la couverture était trop belle. Mais en effet, moi je l'ai DNF, mais ça ne veut pas dire qu'il est pas bien, hein. Pas du tout. Et tout ça, du coup, c'est chez Pocket Jeunesse. On passe aux poches. J'en ai beaucoup à vous montrer parce que je pense que maintenant vous le savez, déjà si vous avez regardé ma vidéo précédente, je lis beaucoup en poche. Moi, je préfère lire les poches, même si j'ai quand même beaucoup de brochets chez moi. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les poches. Et le tout premier, c'est celui-ci. Il a tellement tourné, mais en même temps, il est génial. C'est People We Met on Vacation de Emily Henry aux éditions Hauteville. Vraiment, une pépite. Si j'ai un livre à vous dire de lire cet été, celui-là, mais complètement. Deux autres poches que j'ai à vous présenter, c'est les livres de Helena Armas. Alors, je sais que beaucoup ont détesté ces livres, surtout le premier, qui est donc The Spanish Love Deception, pardon. Moi, je l'ai adoré, j'ai vraiment adoré les personnages, vraiment j'ai trop kiffé cette histoire. Et bah je comprends pas trop les avis négatifs, mais encore une fois tous les goûts sont dans la nature. Par exemple, moi j'ai pas aimé le nouveau roman de Estelle Mascamé, mais ça se trouve il y en a qui ont aimé. Donc moi je l'ai vraiment adoré. Et par contre j'avoue que j'ai eu
un énorme coup de cœur pour le second. Enfin, quand je dis second, ça se lit indépendamment, hein, bien sûr. Mais en fait, dans le livre-là, ça parle de la meilleure amie de l'héroïne féminine de celui-là. Les prénoms, je sais plus. Donc dans celui-là, c'était Catalina et dans celui-là, c'est Rosie. Celui-ci, c'est The American Roommate Experiment. Je l'ai adoré. C'est aux éditions J'ai lu tous les deux. Vraiment, un coup de cœur pour celui-ci. Je l'ai lu en début d'année et honnêtement, ça a été le premier le second book boyfriend, parce que le premier book boyfriend, ça reste Xaden Ryerson de Fourth Wing. Mais comment il s'appelle? Oui, parce que moi, par contre, les prénoms, Lucas, ou Lucas, parce que c'est un espagnol. Lucas, vraiment, a été un de ses book boyfriends. Et je pourrais même dire, vraiment, j'ose le dire, husband. Book husband. Honnêtement, il est génial. Il est génial. Donc, si vraiment je dois vous recommander un des deux, c'est celui-ci. Mais je me souviens plus si ça se passe en été. C'est ça le truc. C'est que je ne sais plus si ça se passe en été. Je crois que si, mais vraiment je ne suis plus trop sûre, donc vraiment, celui-ci, il est génial aussi. Les deux de toute manière sont vraiment géniaux. Vraiment, si vous devez les lire, lisez-les. Une autre romance pour l'été, c'est Tempting Love, donc le témoin, c'est le tome 1 de la saga Tempting Love de Jennifer L. Armentrout. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Honnêtement, c'est pas la meilleure histoire du monde, hein. Vraiment, c'est pas du tout la meilleure histoire du monde, mais elle se laisse lire, mais à un point phénoménal. C'est-à-dire qu'il m'a fallu seulement une demi-journée pour lire ce livre. Bon, après, il est petit, bien évidemment, mais j'ai jamais lu un livre aussi vite de ma vie, je crois, et ça a été la même chose pour les deux autres tomes. Mais les deux autres tomes, je ne suis plus sûre qu'il se passe en été. Par contre, celui-ci, je suis presque sûre et certaine, normalement, parce que de toute manière, il y a un mariage. Généralement, les mariages, c'est en été. Mais vraiment, il est génial. Vraiment, il est génial. Je l'ai adoré, même si c'est pas l'histoire la plus originale au monde, si c'est pas l'histoire où il y a le plus gros plot twist du monde, mais honnêtement, moi je l'ai adoré. Et c'est aux éditions Milady. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter de ceux que j'ai déjà lus, c'est Pour le meilleur et pour le pire de Wendy Thévin, chez Hachette, mais dans la collection Ito. Moi franchement j'ai un coup de cœur, et vous verrez parce que le dernier c'est aussi un de leur collection, mais j'ai un coup de cœur pour la collection Ito. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment les livres que j'ai le plus lus cette dernière année. Ouais, ces 2 derniers ans, c'est vraiment les livres que j'ai le plus lus et je les adore. Bon, j'ai eu des petits couacs, de problèmes d'impression et tout, mais honnêtement, dans la globalité, c'est vraiment une bonne collection, ce sont vraiment de bons livres. Donc celui-ci, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je vais pas dire que c'est l'histoire que j'ai le plus aimée, pas du tout. J'ai même eu du mal à rentrer dedans, mais honnêtement, elle vaut le coup. Une fois qu'on est dedans, une fois qu'on se laisse prendre dans le jeu, elle est géniale et j'ai vraiment adoré. Alors, par contre, il y a un plot twist qui, je sais, beaucoup de gens n'aiment pas. C'est une troupe que beaucoup de gens n'aiment pas, et même moi quand j'ai vu qu'on y allait et que j'ai vu ce qui allait se passer, je me suis dit oh merde, je n'aime pas non plus. Mais honnêtement, ça se passe plutôt bien. Pour ceux qui aimeraient savoir la troupe, parce que je pense qu'il y en a qui aiment bien savoir les troupes avant de se lancer dans un livre, je vais vous la dire, mais pour ceux qui ne veulent pas, passez quelques secondes, une petite minute dans la vidéo, et on se retrouve tout à l'heure. C'est bon? On est là? Tout le monde est là? Tous ceux qui veulent savoir la troupe, vous êtes là, les autres vous êtes plus là? Si vous êtes encore là, les autres, vous avez encore une chance. Voilà, je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon? Vous avez passé? Du coup, la troupe, c'est la troupe amnésie. Au bout d'un moment, l'héroïne a un accident et elle a une amnésie. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, qui se passe en été et que j'ai adoré, mais quand je vous dis adoré, ça a vraiment été un coup de cœur, je n'ai pas pu le lâcher. Je l'ai commencé à lire, je n'ai pas pu faire autre chose de ma vie si ce n'est le terminer, tellement je l'ai adoré. Mais donc c'est The Roommate de Rosie Danan, toujours chez Hachette dans la collection Ito, je vous l'ai dit, j'adore. En plus, la couverture est rose, elle est magnifique, avec plein de petits cœurs partout. J'adore. J'aime trop cette couverture, elle est sublime. Mais en effet, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman. Et à chaque fois qu'on me demande quel livre j'ai vraiment adoré chez Ito, celui-ci. C'est vraiment celui-ci, je l'ai adoré, c'est vraiment une pépite. En plus ça va, il est pas si conséquent, honnêtement il se lit très très vite et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré leur alchimie, bref, un vrai coup de cœur. Si j'en ai 3 à vous conseiller de cette partie de vidéo, ce sont les 3 là. Donc celui d'American Roommates, People We Met on Vacation et The Roommate. Vraiment ces 3 là, mais coup de cœur pour ces 3 livres. On passe ensuite aux livres qui sont dans ma pile à lire pour cet été. J'espère que j'arriverai à tous les lire parce que
Sinon j'ai un problème, c'est que en fait quand je dois lire des livres d'été en septembre-octobre, moi c'est fini, j'arrive plus, c'est plus l'été pour moi, c'est déjà l'automne. Donc je n'arrive pas trop à terminer mes piles à lire en été si je les ai pas finis en été, donc j'espère que je vais pouvoir les lire tous, parce que sinon va falloir attendre l'année prochaine, et ça c'est compliqué par contre. On commence encore une fois avec les brochets, comme ça c'est plus simple, et je m'en libère. Le premier, je l'avais acheté au Festival de la New Romance, donc en novembre dernier, c'est Veux-tu être mon plus 1 de Tamara Baliana. Alors quand je dis que je l'ai acheté au salon de la New Romance, j'ai pas été au salon de la New Romance parce que ma meilleure amie a eu un problème qui a fait qu'on n'a pas pu y aller en voiture, donc en fait on s'est fait livrer en fait nos romans, enfin on nous les a envoyés, on a réussi à trouver quelqu'un qui pouvait nous envoyer, enfin récupérer nos romans sur place qu'on avait précommandés et nous les envoyer. Mais dans mon colis du coup il y avait Veux-tu être mon plus 1 de Tamara Baliana, que j'ai pas encore lu, bien évidemment, parce que du coup on en vient, donc c'est une histoire de mariage, hein, on s'en doute. La couverture est vraiment trop belle. Je sais qu'il est sorti en poche il y a pas si longtemps je crois, donc c'est encore mieux pour ceux qui préfèrent les poches pour partir en vacances, mais honnêtement j'ai plutôt hâte de le lire. Je me rappelle plus du résumé, honnêtement, je me rappelle plus du tout, mais il a l'air vraiment génial. Ensuite, un livre que je vous ai présenté dans mon book haul du mois de mai et du mois de juin 2025, que je vous mets juste ici, c'est Un été à New York de Alex Astor, que j'ai vraiment hâte de lire. En fait, il me reste, je dois terminer ma romantasie que je lis en ce moment, Case of Iron de Claire Saget aux éditions Bragelonne. Et j'ai trop hâte parce qu'il faut que je lise, il faut vraiment que je lise celui-ci parce que, encore une fois, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, New York, c'est vraiment ma vie, donc une histoire qui se passe à New York, une histoire qui se passe en été, mais j'achète, vraiment, j'achète. On passe aux poches, et bien évidemment, le premier, c'est Happy Place de Emily Henry, comme celui que je viens de vous présenter, People We Met on Vacation. J'ai particulièrement hâte aussi de le lire cet été. Il y a les tropes de proximité forcée, de fake dating, enfin, de fake dating. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que du coup, ils ont déjà été en couple, mais ils ont rompu, mais ils doivent faire semblant de voir leurs meilleurs amis. Parce qu'ils sont ensemble pour les vacances, donc je sais pas si on peut appeler ça de fake dating parce que finalement ils ont déjà été en couple, mais peu importe, j'adore ces tropes et j'ai hâte de le lire. Le suivant c'est L'anti-lune de miel de Christina Loren. Alors ce sont deux autrices comme je l'ai dit dans mon book haul que j'avais lu à l'époque mais j'avais plus relu, donc déjà j'ai plutôt hâte de découvrir ce nouveau roman, enfin ce nouveau roman. Je dis nouveau roman parce que moi c'est le premier que je vais relire depuis des années, mais je pense qu'il est déjà sorti depuis pas mal de temps. Encore une fois, il y a la proximité forcée, c'est aussi un enemies to lovers. Normalement, on sait que parfois les enemies to lovers ne sont pas très bien réussis, mais en tout cas, c'est ce que ça suppose être, donc j'ai plutôt hâte aussi de le découvrir. Pour les présenter dans mon book haul, j'ai aussi acheté les tomes 2 et 3 de Avalon Bay, oui c'est ça, de Elle Kennedy. Donc Elle Kennedy c'est l'autrice de la saga Off Campus que j'avais adoré à l'époque, donc j'ai plutôt hâte de la découvrir dans un nouveau domaine, enfin dans un nouveau, oui, je suis dans un nouveau domaine quoi, enfin on n'est plus dans le hockey là, on est dans les vacances. Donc j'ai plutôt hâte, sauf que du coup j'ai le tome 3 parce que je l'avais acheté en premier avant de me rendre compte que c'était un tome 3, donc là je me suis racheté le tome 2, il faut que je me rachète le tome 1 parce que même si ça se lit indépendamment, j'avoue que je préfère quand même commencer une saga dans l'ordre quoi. Et finalement le dernier dans ma pile à lire c'est celui-ci, c'est Mots d'amour de Marie-Charlotte François aux éditions Livre de Poche. Je vous ai pas dit c'était quoi les dernières éditions. Un été à New York c'est L'Humaine, Happy Place c'est Hauteville et L'anti-lune de miel et la saga de Elle Kennedy c'est aux éditions Hugo Roman. Donc celui-ci c'est Livre Poche et c'est un livre qui m'a été offert en fait. Quand j'ai acheté 2 poches je l'ai eu offert et je connaissais pas du tout, donc j'ai plutôt hâte aussi de le découvrir. C'est un peu une histoire d'enquête de tout ça sous une forme de romance hein, bien évidemment. Donc je sais pas ce que ça vaut mais j'ai plutôt hâte de le découvrir. En plus il est pas si énorme donc pour un livre offert vraiment c'est plutôt pas mal. On passe à la dernière catégorie de cette vidéo, c'est les livres que j'aimerais bien acheter pour ma pile à lire. Donc ça se trouve il y en a d'autres qui vont sortir là et je sais pas. Mais en tout cas c'est ceux que j'ai remarqué sur internet qui me font quand même envie. Le premier c'est Ton monde et le mien, le tome 1 de Abby Jimenez. J'avoue qu'il y a une troupe que j'aime pas forcément, c'est la différence d'âge, mais l'histoire me tente quand même. Le second livre qui me donne plutôt envie, c'est toujours de la même autrice, mais là c'est le tome 3. Alors je ne sais pas pourquoi on a le tome 1 et le tome 3 et qu'on n'est pas le tome 2. Je comprends pas, en France en tout cas, donc je sais pas, mais c'est Le temps d'un été, donc de Abby Jimenez. Encore une fois, ça a l'air d'être une romance assez, un peu une comédie romantique, donc ça a l'air plutôt cool. J'avoue que j'aime bien parce que ça a l'air d'être une histoire un peu de fake dating, parce qu'ils font un pacte, les personnages font un pacte en fait, parce qu'ils ils ont du mal à trouver l'amour et à chaque fois qu'ils sont en couple et qu'ils rompent,
leur ancien compagnon se marie tout de suite, enfin se fiance, etc., se met en couple et tout. Donc les pauvres quand même, bichettes, ils me font de la peine. Donc en fait les deux personnages, donc Justin et Emma, font un pacte en fait pour faire semblant d'être en couple et à la fin ils se sépareront. Donc je me dis que franchement ça a l'air plutôt drôle et j'ai plutôt hâte, même si on sait comment ça va se passer. Bien évidemment on sait comment ça va se passer, il y a rien d'original, on connaît déjà, mais moi ça me dérange pas pour aimer un livre. Le troisième qui me fait plutôt envie c'est You With A View de Jessica Joyce. En fait ce qui me fait beaucoup envie, alors déjà c'est censé être un Enemies to Lovers, donc à voir. Si c'est vraiment le cas, mais moi honnêtement je m'en fous, enfin je m'en fous si c'est un vrai Enemies to Lovers ou pas. Tant qu'il y a une happy ending et tout ça, moi ça me va. Mais en fait ce qui me plaît particulièrement dans cette histoire, c'est que c'est censé être une histoire un peu sur un road trip avec le grand-père du coup du personnage masculin. Moi j'avoue que j'aime bien quand il y a des grands-parents dans les histoires, ça me touche énormément. Donc j'avoue que rien que pour ça j'ai envie de le lire. Mais ouais ça a l'air plutôt pas mal parce que du coup il y a encore le fait que c'est une proximité forcée. Donc honnêtement il y a tout pour m'acheter, vraiment il y a tout pour acheter mon cœur. Le quatrième qui me fait plutôt envie c'est The X-Files de toujours Jessica Joyce. Alors par contre celui-là je me l'achèterai pas parce qu'en fait ma mère a prévu de me faire une sorte de calendrier de l'Avent pour Noël avec des livres et je sais que celui-là je lui ai mis dans la liste, mais j'avoue qu'il me tente pas mal quand même. Donc c'est l'histoire de Georgia et Ellie. En fait ils ont déjà été en couple et ça fait 5 ans qu'ils ont rompu, mais en fait ils sont obligés de se retrouver pour le mariage de leur meilleur ami en commun. Et encore une fois, proximité forcée, voilà, vous savez maintenant, j'aime beaucoup cette trope. Donc je pense que ça va être un peu une histoire en mode ils vont essayer de s'ignorer mais ils vont pas pouvoir parce que il y a des choses qu'ils vont devoir se rapprocher et ça moi j'aime et j'adore. Le cinquième qui a l'air plutôt pas mal aussi, c'est Under Your Spell de Laura Wood qui je crois sort bientôt. Enfin il doit sortir, il sort le 9 juillet donc voilà il est pas encore sorti. C'est l'histoire de Clémentine qui encore une fois s'est fait larguer par son mec infidèle, hein, trope assez commune si on peut dire ça comme ça dans les romances, qui à des funérailles, très joyeux, rencontre Théo Elliott, une rockstar mondiale, et apparemment ils vont devoir vivre ensemble pendant plusieurs semaines dans un bungalow. Encore une fois, je sais, vous allez me dire Ludivine, tu répètes tout le temps la même chose, mais oui, proximité forcée. Moi j'adore ça, donc j'avoue que ça me donne plutôt envie, la couverture a l'air très belle aussi, enfin la couverture est très belle en tout cas, et l'histoire a l'air plutôt cool, donc j'ai plutôt hâte de la découvrir, et je pense que je vais l'acheter. J'en suis même certaine, parce que déjà j'adore aussi tout ce qui est dans la musique. Mes 2 premiers romans édités sont des livres dans le monde de la musique, donc j'adore. Et finalement le dernier roman de cette vidéo c'est Savor It de Tara DeWitt, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est pour le coup lui un e-book, il est chez BMR, je crois si je dis pas de bêtises, mais voilà c'est un e-book, je crois que du coup c'est le seul e-book, enfin c'est le seul roman qui a pas de papier en fait que je vous cite dans cette vidéo, mais j'aime plutôt parce que ça a l'air d'être une histoire encore une fois de fausses relations, donc de fake dating, ça se passe dans une petite ville, voilà, on aime bien, à défaut que ça se passe toujours dans les petites villes pour Noël, là ça se passe dans une petite ville pour l'été. Donc c'est tout aussi cool. J'avoue que ce que j'aime aussi c'est que du coup le personnage masculin déjà c'est un chef cuisinier. On voit pas beaucoup de romans dans le milieu de la cuisine, j'ai l'impression, en romance, ou alors c'est moi qui ne les vois pas forcément, mais j'avoue c'est rare que je lise une histoire avec un chef cuisinier. Donc ça déjà j'aime beaucoup, ça donne envie de découvrir parce que c'est pas ce que je lis tout le temps. Et en plus ce que j'aime bien c'est que du coup il a une nièce adolescente et quand bien même je n'aime pas les enfants dans la vraie vie, voilà, je ne supporte pas, j'avoue que j'aime bien, j'ai un petit penchant quand il y a des enfants dans les livres, peut-être parce que du coup j'ai pas à les supporter dans la vraie vie. Mais j'avoue que j'aime bien quand il y a des personnages secondaires qui donnent un peu d'humour comme des enfants, comme des adolescents. Ça vraiment j'aime beaucoup, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir aussi et je suppose que du coup il sera pas très cher. Je crois que du coup il est à 7,99 € en e-book, donc c'est plutôt raisonnable. Moi je ne sais pas vous, mais les e-books c'est jamais plus... Alors déjà c'est rare, 7,99 €, j'avoue que je suis plus dans les 5-6 €, c'est ma limite en e-book, mais parfois ça me dérange pas de mettre un peu plus cher, par contre des e-books à 10-11 €, non mais non quoi, non. Je sais que c'est qu'en tant qu'auteur on a besoin de cet argent, en tant qu'autrice, qu'auteur et tout on a besoin de cet argent, je le sais de source sûre, c'est-à-dire moi, mais j'avoue que j'ai pas une préférence pour mettre très cher dans un e-book. Si je dois mettre plus de 10 € dans un e-book, je préfère l'acheter en papier.
honnêtement. Et donc voilà pour cette vidéo sur les livres à lire cet été, enfin les livres en tout cas que je vous recommande de lire pour cet été 2025, ceux que je compte acheter, ceux que je compte lire. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire vous, les livres que vous allez lire cet été, toujours confondus, hein, c'est pas parce que cette vidéo est sur la romance que vos réponses doivent être que dans la romance, bien évidemment. Non, vous pouvez me commenter tout ce que vous souhaitez. En plus, ça me permettra peut-être de racheter encore des livres, de peaufiner encore ma pile à lire. Mais ça chute, faut pas trop le crier trop fort. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!